Je suis Isaura Diera, la promotrice de l'événement Africa Kid Fashion. Alors, Africa Kid Fashion, c'est un défilé de mode orchestré par des enfants de 5 à 13 ans qui réunit des enfants de diverses nationalités, je dirais, de différentes religions, de différentes ethnies, mais vraiment sans discrimination. Donc, c'est un moment où on peut dire que c'est un événement déjà artistique, culturel et ludique, parce que ça touche des enfants. Et pendant, on peut dire, 1 mois et demi, c'est une famille que nous créons en fait avec ces enfants, parce qu'ils apprennent ensemble, parce qu'ils apprennent à se sociabiliser entre eux. Et donc on peut le définir tout simplement comme un événement culturel, comme je dis, artistique, ludique et même social. Et voilà. Alors, à la base, il y a quelques années, je vais dire aujourd'hui, ça fait 7-8 ans déjà, j'étais mannequin, donc pendant très longtemps à Cotonou. Et à un moment donné, j'avais envie, j'ai toujours aimé les enfants, mais je me suis dit, la mode pour enfants n'existait pas, en tout cas en Afrique francophone, non pas du tout. Personne ne s'y intéressait. Et donc je me suis dit, pourquoi pas, il fallait que je fasse un truc allant dans ce sens, surtout que j'aimais la mode, surtout que je faisais déjà. Et je me suis dit, on va passer la main aux enfants et à partir de ce moment, mettre en valeur la mode pour enfants. C'est un secteur très peu connu, presque pas connu du tout par ici. Et donc Africa Kid Fashion est né. Il faut dire qu'au début, c'était un peu compliqué, c'était une sorte de test, comment est-ce que les gens allaient recevoir l'idée et autres. Mais ça s'est bien passé, c'était un premier test, ça s'est bien passé. On a eu la participation de nombreux enfants, des parents qui ont fédéré à l'idée, des anciens mannequins qui m'ont accompagné dans le truc, parce que vraiment quitter moi-même le monde de la mode, parce que bon, j'y suis, mais aujourd'hui je n'y suis plus en tant qu'actrice, en tant que mannequin, mais quitter ça pour passer, je vais dire, la flamme aux enfants, ça n'a pas été quelque chose de facile, mais voilà, c'est comme ça Africa Kid Fashion est né. Après, à force de grandir, il y a eu d'autres idées, d'autres buts, d'autres objectifs qui sont venus, comme contribuer à l'épanouissement des enfants. C'était un secteur que au premier abord, je ne voyais pas forcément. C'était plus de la passion qui m'a emmené vers le truc. Et après, je me suis dit, ah oui, c'est quelque chose qui contribue à l'épanouissement des enfants, donc à leur développement d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on reçoit beaucoup d'enfants au départ timides, mais qui apprennent à vaincre leur timidité. On a des enfants qui sont trop pleins d'énergie. On apprend à canaliser leur énergie avec cette activité parce que c'est une formation et autres. On a des enfants qui sont peu sociables, comme je disais tout à l'heure, qui avec le temps sont devenus beaucoup plus sociables. Donc on a diverses sortes d'enfants qu'on reçoit et c'est quelque chose qui contribue réellement à leur épanouissement. Ils aiment ça. Voilà. Oui, d'une part, et pas encore, d'autre part, parce que je ne dirais pas non. Il y a quelque chose que je vise et je pense que c'est en train de venir petit à petit. C'est de faire connaître le mannequinat, je dirais, même la mode pour enfants, comme une activité telle que le théâtre, telle que la danse. Qu'on le fasse connaître dans les institutions internationales et même par le gouvernement comme une activité qui épanouit aussi l'enfant. Certes, quand on parle de mannequinat, de mode, tout le monde a peur parce que oui, il y a des vices, mais il y a des vices partout. Après, il faut vraiment recadrer les choses. Donc, mon objectif, c'est d'emmener ça très loin je vais dire à l'international et favoriser le fait qu'on dise c'est une activité pour laquelle par exemple on contribue, on finance pour donner aux enfants l'opportunité de s'épanouir, de participer à quelque chose qui contribue à leur développement. Donc c'est l'un de mes objectifs qui n'est pas encore totalement atteint. Un peu difficilement. Je vais dire que c'est plus facile pour les étrangers. Les Béninois, ça n'a pas été facile. Au départ, ça a été très difficile. Comme je disais, on a encore une image de la mode qui est
La mode, c'est le truc qu'il ne faut pas en fait pour déjà les jeunes et encore plus pour des enfants, quoi. Donc ça n'a pas été facile pendant les premières années. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'ils aiment. Aujourd'hui, dès qu'on lance des inscriptions, on a beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants. Parfois, c'est maintenant nous qui mettons même les limites parce que parfois on dépasse le nombre qu'il faut et autres. Donc, ils commencent réellement par entrer dans le jeu. Je comprends réellement la crainte des parents. Déjà, l'une des craintes des parents, c'est d'avoir un environnement sain dans lequel il faut envoyer l'enfant. C'est pas évident avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, nous, on a mis tout ce qu'il faut en place pour avoir des professionnels avec nous, pour garantir la sécurité des enfants à partir du moment où ils sont avec nous. On fait signer des règlements intérieurs, nos règles sont assez claires. On fait en sorte de ne pas rentrer dans la dépravation du tout des mœurs. Donc même dans les tenues à porter, dans l'attitude des enfants à venir. Donc c'est une sorte d'éducation aussi qu'on donne aux enfants d'une manière ou d'une autre. Donc ça déjà on essaie de garantir ça aux parents. Et avec le temps ils commencent par venir et ils commencent par voir les résultats. Ceux qui étaient là reviennent assez souvent. Chaque année on a des enfants avec qui c'est devenu un rendez-vous. Et des parents qui nous sollicitent, oui, on attend ça, donc ça veut dire qu'il y a quand même du positif dans Africa Kid Fashion. Voilà. La prochaine édition, c'est le 7 décembre, donc 7e édition, 7 décembre 2019, à partir de 17 h, à la salle Le Sympathique de Cotonou. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut peut-être que j'implique. Alors, c'est à Saint-Michel, sur la voie pavée de la diversité. Vous verrez une nouvelle salle, une très belle salle qui est là. Et c'est le Sympathique qui nous reçoit cette année-ci pour la 7e édition. Donc à partir de 17 h. Et très bientôt, on va commencer avec la vente des tickets. Les entrées pour enfants seront à 5 000 et 10 000 pour les adultes. C'est un spectacle, ce n'est pas que de la mode, c'est un spectacle parce que c'est quelque chose où il n'y a pas que de défilé. Les enfants on va dire, nous épatent toujours. Après on a le cocktail de fin, on a de la danse, on a plein de choses et cette année c'est de l'art, c'est de la culture encore au thème, donc il y aura de la magie lors de la 7e édition. Voilà. Alors le mot de fin revient déjà à mon Dieu, en qui je crois, sans qui je ne serais pas là, qui m'a mis ce rêve dans le cœur et qui me pousse à avancer. Et aux partenaires que j'ai, surtout depuis des années, parce qu'il y en a qui sont jusque-là encore des partenaires, aux parents qui croient en moi, parce que ce n'est pas évident qu'on envoie son enfant chez quelqu'un qu'on n'a peut-être jamais vu, d'autres qu'on a vu. Et à toute mon équipe, parce que j'ai une équipe qui est soudée depuis des années et qui est encore là. Merci à Event Plus Africa pour l'opportunité qu'ils me donnent de pouvoir promouvoir mon événement à travers leur canal.